Dans la petite ville côtière de Port-Lumière, nichée entre des falaises abruptes et une mer d'un bleu profond, le restaurant L'Étoile d'Argent brillait comme un joyau. Ses grandes baies vitrées offraient une vue imprenable sur l'horizon, et son intérieur, avec ses nappes blanches immaculées et ses lustres scintillants, respirait l'élégance. C'était un lieu où les habitants venaient célébrer les grandes occasions, où les rires se mêlaient aux effluves de plats raffinés. Mais ce soir-là, le 9 mars 2024, l'atmosphère allait prendre une tournure inattendue. Marie-Louise Duval, une femme de 73 ans au port Altier, avançait lentement sur le trottoir menant à l'entrée. Ses pas, mesurés mais assurés, résonnaient doucement sur les pavés usés par le temps. Elle portait une robe prune, un peu passée mais soigneusement repassée, et un chapeau assorti orné d'une plume discrète, un cadeau de sa fille, Élise, qui savait combien sa mère aimait les détails élégants. Dans sa main droite, elle tenait une petite pochette en cuir râpé, contenant une photo jaunie de son défunt mari et une médaille qu'elle avait reçue pour son courage pendant les années sombres de sa jeunesse. Ce soir, Marie-Louise venait fêter son anniversaire, un rituel qu'elle chérissait depuis que l'Étoile d'Argent était devenue son refuge, un endroit où elle se sentait respectée, jusqu'à cet instant précis. À l'accueil, une jeune femme nommée Clara, aux cheveux bruns tirés en un chignon sévère et au sourire crispé, tapotait nerveusement sur une tablette. Son badge rutilant reflétait la lumière des lustres, et son uniforme impeccablement ajusté semblait crier une assurance mal placée. Lorsque Marie-Louise s'approcha, son sourire chaleureux illuminant son visage ridé, Clara leva à peine les yeux. « Bonsoir, je viens pour une réservation au nom de Duval », dit-elle d'une voix douce mais ferme, empreinte de cette dignité qu'elle avait forgée au fil des décennies. Clara posa un regard rapide sur la robe modeste de Marie-Louise, sur ses mains marquées par le travail, puis sur son chapeau un peu désuet. Ses lèvres se pincèrent en une ligne fine, presque imperceptible. « Duval, vous dites, répondit-elle, son ton teinté d'un mépris subtil. Elle fit glisser son doigt sur l'écran, sans vraiment chercher. « Je ne vois rien ici. Et de toute façon, on est complet ce soir. » Marie-Louise fronça les sourcils, perplexe. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, plusieurs tables étaient vides, leurs chaises parfaitement alignées attendant des convives qui ne viendraient peut-être jamais. « Il doit y avoir une erreur, » insista-t-elle calmement. « Ma fille a confirmé la réservation hier. » Clara soupira, un son exagéré qui trahissait son agacement. « Écoutez, madame, je ne sais pas qui vous a dit de venir ici, mais ce n'est pas le genre d'endroit pour... » Elle s'interrompit, laissant le silence peser lourdement, puis reprit avec un sourire glacial, « Il y a un petit café associatif à quelques rues d'ici. Ils servent des repas simples, ça pourrait vous convenir davantage. » Les mots frappèrent Marie-Louise comme une gifle invisible. Le café associatif était connu pour ses repas gratuits destinés aux plus démunis et une insinuation cruelle qui ravivait des souvenirs qu'elle avait cru enfouis. Elle redressa les épaules, ses yeux sombres brillant d'une lueur indomptable. « Je ne suis pas ici pour un café associatif, jeune fille. Je suis ici pour dîner, comme n'importe quel client. Vérifiez encore. » Le ton de Clara se durcit, perdant toute trace de politesse. « Madame, je vous ai dit qu'il n'y a rien. Cet établissement a des standards, vous comprenez? On ne peut pas accueillir tout le monde. » Quelques clients, installés aux tables voisines, commencèrent à tourner la tête. Certains semblaient gênés, d'autres curieux. Une femme murmura à son compagnon, « Elle ne va quand même pas la jeter dehors comme ça ?» Un homme plus âgé, assis seul avec un verre de vin, fronça les sourcils, son regard passant de Marie-Louise à Clara. Marie-Louise sentit une vague familière monter en elle, celle des affronts qu'elle avait endurés toute sa vie. Née dans une époque où les regards méprisants étaient monnaie courante, elle avait grandi dans un quartier modeste de Port-Lumière, élevé 2 enfants seuls après la mort de son mari, et travaillé sans relâche comme couturière et femme de ménage pour leur offrir un avenir. Elle avait cousu des robes pour des femmes qui ne lui adressaient jamais la parole, nettoyé des bureaux où on lui demandait de rester discrète. Mais elle avait survécu, et plus encore, elle avait prospéré. Sa fille, Élise, était aujourd'hui une femme accomplie, et l'Étoile d'Argent, ce restaurant où elle se tenait maintenant, était son œuvre, un rêve bâti sur les sacrifices de Marie-Louise. « Je veux parler à quelqu'un de responsable, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement, non pas de faiblesse, mais d'une colère contenue. Clara ricana, un son sec et tranchant. « Le responsable est occupé. Et franchement, ça ne changera rien. Pourquoi ne pas partir avant que ça devienne gênant pour tout le monde ?» À cet instant, un jeune couple à une table proche sortit discrètement son téléphone, commençant à filmer. Une autre cliente, une femme d'une quarantaine d'années aux lunettes élégantes,
se leva à moitié de sa chaise comme prête à intervenir. Mais Marie-Louise ne bougea pas. Elle planta ses yeux dans ceux de Clara et déclara, « Je ne partirai pas. Pas avant qu'on me traite avec le respect que je mérite. » Le silence s'épaissit dans la salle. Les couverts cessèrent de tinter, les conversations s'évanouirent. Clara, déstabilisée par l'attention croissante, se pencha vers elle et murmura, venimeuse. Les gens comme vous devraient savoir où est leur place. Retournez d'où vous venez. Ces mots crachés comme un poison, firent vaciller Marie-Louise un instant. Elle avait 73 ans, et pourtant, cette haine brute, cette violence verbale, la ramenait au jour où elle devait baisser les yeux pour survivre. Pendant ce temps, à l'extérieur, une silhouette élancée descendait d'une voiture noire garée en hâte. Élise Duval, la propriétaire de l'Étoile d'Argent, traversait le parking à grandes enjambées. Grande, vêtue d'un tailleur gris perle qui soulignait sa prestance, elle avait les traits tirés par une journée de réunion interminable. Mais un message urgent d'un habitué, un vieil ami de la famille, venait de faire basculer sa soirée. « Viens vite, ta mère a des ennuis à l'entrée. » Élise sentit son cœur s'accélérer. Elle connaissait sa mère mieux que quiconque, une femme douce mais inébranlable, un roc qui avait tout affronté. Si elle était en difficulté, ce n'était pas anodin. À l'intérieur, la tension montait. Clara, sentant les regards peser sur elle, tenta une dernière menace, « Si vous ne partez pas, j'appelle la sécurité. » Marie-Louise croisa les bras, un sourire amer aux lèvres. « Appelez-les. Peut-être qu'ils pourront m'expliquer pourquoi une cliente fidèle est traitée comme une intruse. » Un homme d'âge mûr, Monsieur Lefebvre, un habitué aux cheveux grisonnants, se leva enfin. « Ça suffit, dit-il d'une voix forte. Cette dame ne fait rien de mal. C'est vous qui êtes en tort. » La foule murmura son approbation, et Clara, pour la première fois, sembla perdre pied. C'est alors que les portes s'ouvrirent à la volée. Élise entra, son regard balayant la scène comme un phare dans la tempête. Elle repéra sa mère, debout près de l'accueil, et son cœur se serra en voyant l'éclat de douleur dans ses yeux. Puis elle posa les yeux sur Clara, qui blêmit instantanément. « Que se passe-t-il ici » demanda Élise, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence. Marie-Louise tourna la tête vers sa fille et murmura, « Rien de grave, ma chérie. Juste une jeune femme qui pense que je ne suis pas assez bien pour son restaurant. » Élise s'avança, ignorant les excuses bredouillantes de Clara. Elle prit les mains de sa mère dans les siennes. « Maman, dis-moi tout. » Marie-Louise soupira, puis raconta, d'une voix claire et posée, l'humiliation qu'elle venait de subir, les insinuations, les mots blessants, le mépris. À chaque phrase, le visage d'Élise se durcissait. Lorsqu'elle eut fini, elle se tourna vers Clara. « C'est exact » demanda-t-elle, son ton aussi tranchant qu'une lame. Clara bégaya, cherchant un appui inexistant. « Je ne voulais pas. C'était une erreur, je ne savais pas qui elle était. » Élise la coupa net. « Qui elle était ? Vous voulez dire que si vous aviez su quelle était ma mère, vous l'auriez traitée différemment ? Ce n'est pas une excuse, c'est une honte. » Elle éleva la voix pour que tous l'entendent, « Ce restaurant existe grâce à cette femme. Chaque mur, chaque chaise, chaque assiette repose sur ses années de labeur. Elle m'a élevé seule, elle a tout donné pour que je puisse construire cet endroit. Et vous osez lui dire qu'elle n'a pas sa place ici ?» Un murmure parcourut la salle. Certains clients hochèrent la tête, émus, d'autres baissèrent les yeux, gênés d'avoir assisté à une telle injustice sans intervenir plus tôt. Élise continua, « Ma mère n'a jamais demandé de privilèges. Elle voulait juste une table, comme n'importe qui. Mais vous avez choisi de la juger sur son apparence, sur votre idée étroite de ce que les gens comme elle méritent. Vous ne travaillez plus ici. Prenez vos affaires et partez. » Clara, les larmes aux yeux, tenta une dernière défense, mais je ne savais pas. Élise l'interrompit, « L'ignorance n'est pas une défense quand elle naît de préjugés. Vous avez 5 minutes. » Tandis que Clara s'éloignait, tête basse, Élise se tourna vers sa mère. « Viens, maman, on va fêter ton anniversaire dignement. » Mais Marie-Louise secoua la tête. « Non, ma fille. Cet endroit, c'est ton rêve, et c'est aussi le mien. Je ne laisserai pas une âme étroite me chasser de ce que nous avons bâti. » Elle s'adressa alors au client, sa voix résonnant avec une force inattendue, « Ce soir, vous avez vu ce qui se passe quand on laisse les préjugés parler plus fort que la raison. Mais vous avez aussi vu qu'on peut choisir de dire non, de tenir bon. Ce choix appartient à chacun de nous, chaque jour. » Les applaudissements éclatèrent,
timide d'abord, puis plus assurée. Élise, émerveillée, réalisa que sa mère venait de transformer une blessure en une leçon vivante. Les semaines suivantes marquèrent un tournant pour l'Étoile d'Argent. La vidéo de l'incident, partagée par les clients, devint virale, accompagnée du hashtag #Lumière pour tout. Loin de fuir la controverse, Élise en fit une force. Elle lança des formations sur l'inclusion pour tout le personnel, diversifia les embauches, et créa le Fonds Marie-Louise, offrant des repas gratuits aux aînés des quartiers défavorisés. Le restaurant devint un symbole, non plus seulement de gastronomie, mais de dignité. Quant à Clara, après des jours de silence, elle envoya une lettre à Marie-Louise. Pas une excuse facile, mais une réflexion sincère sur ses erreurs. Touchée, Marie-Louise l'invita à prendre un thé. La vie m'a appris une chose, lui dit-elle. On peut tomber, mais on grandit en se relevant. La question est, que vas-tu faire de ta honte? Quelques mois plus tard, Clara revint comme apprenante, non plus arrogante, mais humble, travaillant à se racheter. Pour le 74e anniversaire de Marie-Louise, l'Étoile d'Argent était méconnaissable, une mosaïque de visages, de rires, de couleurs. Un panneau à l'entrée proclamait, en l'honneur de Marie-Louise Duval, qui nous a montré que la vraie grandeur naît de l'accueil. En soufflant ses bougies, elle murmura à Élise, « J'ai souhaité que chacun trouve sa place à cette table immense qu'est le monde. » Et tandis que la ville lançait le prix Marie-Louise pour l'inclusion, une jeune femme hésitante entra, encouragée par son histoire. Marie-Louise l'accueillit avec un sourire, « Cet endroit est à toi aussi, ma chère. N'en doute jamais. » Ainsi, ce qui avait commencé comme une ombre devint une lumière éclatante, un rappel que le courage d'une seule voix peut éclairer un chemin pour tous.